Je suis ex-chef de Daliguépa. Je suis Kouayo Zeko Emmanuel, fonctionnaire à la retraite. J'ai 66 ans. Je veux parler de Gagnoa concernant les municipales futures. Je veux surtout parler à mon frère Charles Badier. Il est de Babré. Je dis il est mon frère parce que ma mère est d'Afrique du Coup. Ma mère s'appelle Balega Agueiri Marie, mariée à Daliguépa. Donc moi je suis de Daliguépa. Donc Badier Charles est mon père, est mon oncle maternel. Parce qu'Afrique du Coup et Babré font un village dans l'ancien temps. Donc, il est mon frère. Je vais lui parler parce que à Gagnoa on est fatigué. On est fatigué de nos frères qui se divisent. Nos frères se divisent. Et le département va à lambeaux. C'est pourquoi je veux lui parler. Vraiment, je veux lui parler. On dit la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Le chef qui apprécie les réalités du moment, il fait le choix. Si le choix du chef n'est pas toi, il faut t'aligner. C'est pas pour ça que tu vas quitter ta famille. Il faut respecter le chef de famille. Il faut respecter le chef du village. C'est les chefs de famille qui se réunissent pour choisir le chef du village. Si le choix n'est pas toi, tu ne dois pas quitter ton village. L'humilité précède la gloire, mon cher frère. Ne quitte pas ta famille parce que le chef t'a pas choisi. Attends ta gloire, attends ton heure de gloire. La gloire précède toujours l'humilité, du courage, la simplicité, de la loyauté. C'est ça. Quand tu as accompli tout ça, tu touches la gloire. Dans le monde, il y a eu 3 icônes. Les 3 icônes dans le monde sont toutes des noirs. Il y a Martin Luther King en Amérique. Il y a eu Nelson Mandela en Afrique du Sud. Et Dieu a créé Laurent Gbagbo en Afrique de l'Ouest. Voici les 3 icônes. Nelson Mandela, par son humilité, par son courage, par sa persévérance, les Noirs ont eu le droit de vote, qui leur était privé. Les Noirs n'ont pas droit au vote. Et Nelson Mandela a lutté pour ça. Humblement, courageusement, il n'a pas été arrogant dans sa lutte. Il a été humble. Il a payé le prix pour que les Noirs votent et leur droit de citoyenneté en Amérique. Il a été assassiné à Memphis, où il disait « I have a dream ». C'est à ce meeting il a été assassiné. Et c'est ça les Noirs ont eu après sa mort. Ça, c'est la première icône qui a souffert et qui est mort humblement. Il a lutté humblement. Il a eu le prix. Les Noirs ont eu le droit de vote. Deuxième icône, Nelson Mandela, en Afrique du Sud. Ça, c'est en Afrique même, le continent africain, le continent des Noirs. Il a lutté contre l'apartheid pour que les Noirs gouvernent leur pays. L'Afrique du Sud appartient aux Noirs et non aux Blancs. Il a fait 27 ans de prison. Pour ça, il a lutté humblement. Il n'a pas été arrogant. Il n'a pas claqué la porte. Mais doucement, 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 nous vaincrons. Il a vécu, nous libéré. Il est venu en Afrique du Sud. Première élection, il a gagné. Il a gouverné pendant un mandat. Honnêtement, il n'a pas voulu faire le deuxième mandat. Il est fatigué qu'il était. Il a passé le flambeau à Thabo Mbeki. Thabo Mbeki aussi, il a fait 2 mandats. Il a passé le flambeau à Zuma. Zuma aussi n'a pas terminé son deuxième mandat. Aujourd'hui, c'est Syrie qui est là. Depuis que Mandela a été libéré, l'Afrique du Sud a retrouvé sa dignité. Ils sont à leur 4e président. Ils sont à leur 4e président. C'est ça l'humilité. C'est ça le respect des anciens. Il faut respecter tes anciens. Tes prédécesseurs, il faut les respecter. Il faut les respecter. Il faut attendre ton heure de gloire. 3e icône. Je parle de Koudou Laurent Gbagbo. Président Koudou Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu comme persécution? Il a été persécuté. Moult fois mis en prison. Il a lutté. Pourquoi? Pour que le multipartisme revienne en Côte d'Ivoire. Le 30 avril 1990, c'est là qu'il a eu son récépissé. Et il pouvait maintenant parler officiellement. Ça, c'est le résultat de la persévérance, de l'humilité. Il n'a pas pris les armes contre quelqu'un, contre Oufoué. Il a lutté doucement, doucement, doucement. Il a eu le prix.
doit retrouver le multipartisme. Il a dit à son meeting, attention, le multipartisme n'est pas la démocratie. Vous dites que ça veut dire quoi encore? C'est à cause de lui que tu parles aujourd'hui. Je vais parler de Charles Gbadié. Si tu parles aujourd'hui que tu es candidat indépendant parce qu'on t'a pas choisi dans le parti où tu étais, mais c'est à cause de Gbagbo que tu parles. À cause de sa lutte, il n'a pas insulté quelqu'un, il n'a pas pris les armes, il n'a pas claqué la porte. La démocratie. Il a gagné la victoire de l'urne transparente, il a gagné la victoire de bulletin unique. N'oublions pas vite les choses. Mon cher Charles Gbadié, je voudrais dire que le linge sale se lave en famille. Il n'est pas encore tard. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2023. Je te dis, mets l'eau dans ton vin et reviens à la maison. Il paraît que tu es PPACI. C'est parce que le choix du président Gbagbo n'est pas tombé sur toi que tu as pris cette posture. Mais attends ton heure de gloire. Reviens à la maison. Il paraît qu'il envoie des émissaires. Tu as dit niet. Non, on ne dit pas niet à son aîné. Frère Charles Gbadié. On ne dit pas niet à son aîné. On envoie des sages vers toi. Tu dis niet. Il paraît que tu es allé dans le camp adverse. Non, ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Le camp adverse, il connaît le camp adverse. Il sait où il est parti. Lui-même, il sait ça. Pas que tu es allé dans le camp adverse. Mais ça ne te ressemble pas. On n'indexe pas son village avec l'index gauche. Reviens à la maison. Et puis attends ton heure de gloire. Ne penses-tu pas que ta posture actuelle ne soit pour toi une infamie et pour tes ascendants et descendants? Ne penses-tu pas que la posture actuelle ne soit une infamie pour toi, tes ascendants et descendants? Là que je m'arrête. C'est sur cette question que je m'arrête. Cher Gbadié, bonjour et bonne réflexion. Amen. Je lui reproche, c'est l'indiscipline. C'est l'indiscipline. Il a opté pour l'indiscipline. Parce que m'a pas positionné, alors je m'en vais. Un parti est dirigé. Il faut respecter le président. Je dis qu'il faut respecter le chef du village, le chef de ta famille. Ce que le chef de ta famille a décidé, c'est sur ça que tu dois marcher. Tu ne dois pas dire que le chef du village m'a pas choisi, donc je m'en vais. C'est l'indiscipline. Donc je lui reproche son indiscipline. Je dis que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. C'est ça qui est la vérité. Si le chef de famille, tu connais les leviers de son village, celui qui manipule les leviers, celui qui manipule le levier, quand la politique est la saine appréciation des réalités du moment, tu n'es pas dans la réalité du moment. C'est ça que je lui reproche. Il n'est qu'à être humble. Moi, je lui conseille l'humilité qui possède la gloire. Et pourquoi je parle? Libre d'aller où il veut, mais pas comme ça. Là, c'est révolté. Je n'ai pas employé ce mot-là. Mais je peux dire que c'est rebellé contre sa famille. On ne se rebelle pas contre son père. On ne se rebelle pas contre sa mère. On ne se rebelle pas contre son chef du village. Contre sa chef de famille. Celui qui est ton papa. Si tu n'es pas loin, tu ne peux pas prospérer ailleurs. Ils ont mis un mot derrière toi, tu ne peux pas prospérer ailleurs. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas faire un cycle là-bas, tu ne vas rien devenir. Parce que ton chef de famille, là, tu ne l'as pas considéré. Ça, c'est ça que je lui reproche. Il est du PPACI, il va en indépendant. C'est pour diminuer les chances de victoire de PPACI. D'abord, il s'en va avec certains militants. C'est ça qui n'est pas bon. C'est pour diviser le parti. C'est ça que je dénonce. Sa posture va affaiblir le parti à Gagnoa. Et dans son village à Babré. C'est bravo le suivre. Oh, s'il n'a pas fait ça, c'est prendre à aller voter pour PPACI. Mais comme il est parti, c'est prendre le suivre. C'est ça que je dénonce. Son départ va affaiblir. C'est pas 100%, c'est pas 50%, mais ses amis, ses connaissances, sa famille va le suivre. Ce n'est pas rien pour PPACI. C'est important que les enfants de Gagnoa soient unis. Aujourd'hui, ça fait combien de temps, combien d'années que la mairie nous échappe à cause de nos positions, nos positionnements, nos intérêts égoïstes. C'est ça qui nous fait tomber à Gagnoa. C'est ça que je lui reproche. C'est l'ego. C'est l'ego. C'est ça que j'appelle intérêt égoïste. C'est l'ego. C'est pas lui, il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne? Il y a tout de cas à Gagnoa. Tu as des aînés. La vie est basée sur la hiérarchie. La vie est basée sur la hiérarchie. Il y a le droit d'aînesse qui prime dans une famille. Il n'y a pas de grand frère, il n'y a pas de grande soeur.
Et c'est celui qui est premier, quand on partage, celui qui est le premier à se servir? Non. Son grand frère ou sa grande soeur qui se sert d'abord et son tour arrive. C'est comme ça dans un parti politique. Il y a un chef. Le chef qui décide. Il faut respecter, il faut s'aligner, il faut obtempérer. Non. Il a transporté les palabres internes de famille sur la place publique, sur la table du PPACI. C'est parce que dans le village là, il paraît qu'il ne s'entend pas avec Laurent Outreau. Et que lui pense que c'est Laurent Outreau qui a imposé Barthélemy. Pourquoi pas lui? Il est de même village avec Laurent Outreau. Et puis Laurent Outreau, selon lui, c'est Laurent Outreau qui a choisi Barthélemy. Pourquoi il n'a pas choisi? C'est ça. C'est pourquoi il claque la porte puis s'en va. Il a dit que je suis rentré librement au PPACI. Donc je peux sortir librement. Mais il n'est pas sorti librement. Quand on rentre dans une famille par la grande porte, on doit sortir par la grande porte. Mais il sort par la fenêtre. Ils ne sont pas sortis librement. Il n'est pas sorti par la fenêtre, par la porte, il sort par la fenêtre. Il fait seulement d'aller aux toilettes et puis il utilise la fenêtre de la toilette et puis il sort. C'est les palabres internes, familiales, il transporte sur la table du PPACI. C'est pas normal. Le PPACI a un chef. C'est le chef qui choisit les candidats. Il connaît ses brebis. On dit le berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Et en fait là, il choisit les veaux gras pour les vendre. Il n'a qu'à comprendre ça. C'est le berger qui choisit les veaux gras pour les mettre sur le marché. Tabassi, à la fête de Noël, 1er janvier. Donc c'est le meilleur brebis que le berger a choisi. Si tu n'as pas choisi, tu n'es pas arrivé à maturation. Tu vas être mis sur le marché. C'est pas pour ça tu vas claquer la porte de ta maison devant le père de famille. C'est une désobéissance. Il n'est pas humble. Il n'est pas du tout humble. S'il avait été humble, son nom serait sur la liste. Mais il n'a pas été humble. Comment vous voulez mettre le nom de quelqu'un qui n'est pas humble? Mais demain, il va vous jouer ça tout. On n'a pas rabouré. Mais c'est lui qui n'a pas été humble. Donc on se méfie de lui. Il a créé une méfiance à une autre pareille. C'est ça qui fait qu'il n'est pas sur la liste. Sinon, c'est pas qu'on ne l'aime pas. J'ai appris. Et c'est pas n'importe qui m'a parlé. Gbagbo a envoyé son chargé de mission, sinon quelqu'un important près de lui. Il a dit niet. Gbagbo a envoyé quelqu'un d'important près de lui pour dire à son jeune frère de mettre de l'eau dans son vin. Il dit niet. Djigadi il est parti. Djigadi il s'est mis à genoux. Il dit il ne faut pas te mettre à genoux. Je ne vais pas accepter. C'est quoi ça? C'est l'humilité ça? Il allait très loin. Donc c'est méfie de lui. Il a dragé haut à Laurent Gbagbo. Gbagbo n'est pas de son âge. En sagesse, en politique, en connaissance. Il est trop petit. Il ne veut pas faire trembler Laurent Gbagbo. Il ne veut pas faire trembler Gbagbo. Gbagbo voulait le considérer. Gbagbo le considère. C'est pourquoi il voyait un émissaire auprès de lui. Mais il est tellement, il est pris d'ego, son ego, là, on voulait le grandir. Gbagbo envoie quelqu'un là. Il t'élève. Il t'a élevé, il t'a considéré. Et toi, tu te rabaisses. Non, c'est pas quelqu'un qui l'a rabaissé. C'est lui-même qui s'est rabaissé. Mais sa posture, il ne fait pas trembler quelqu'un au PPACI. Mais moi, ça ne me fait pas trembler. Parce qu'il sait que, prochaine élection là, c'est PPACI qui va gagner. Les municipales à Gagnoa. Pas sa région. Il n'est pas Gagnoa. Pourtant, il est de Babré. Babré, c'est Gagnoa. Quand on fait libation, là, qui fait libation? C'est le chef du village de Babré qui fait la libation ici à Gagnoa. Je le ramène à acquérir la lucidité. Parce que Gagnoa, c'est pour lui. Il ne faut pas y avoir brader Gagnoa. Il faut devenir lucide. Il ne faut pas sa posture là. C'est brader Gagnoa. Je lui demande pardon. Il faut devenir lucide et retourner à la maison. Il crée une famille pour lui, ses ascendants et descendants. Ça veut dire quoi une famille? Une honte, un déshonneur. Tu n'auras jamais de fin. Parce que, à partir du moment où le président Laurent Gbagbo a envoyé un émissaire près de toi et puis tu as dit niet là, mais tu vas te pardonner ça. Tu vas lui pardonner ça. Personne. Personne. C'est ça que je veux dire. C'est ça l'infamie. Un déshonneur total pour lui, pour ses ascendants et ses descendants. C'est-à-dire pour sa famille et ses enfants et lui-même. Ce déshonneur n'aura jamais de fin. Voilà. Une icône comme Laurent Gbagbo a envoyé un émissaire près de toi. Tu es qui? Il t'a considéré. Et toi, tu dis non. Tu veux être quelqu'un. Non! On ne devait pas être quelqu'un. C'est l'homme qui fait l'homme. Autour de Babré, Zébiou est de Babré, Badi est de Babré, Faïdi Youssef est de Babré. Tout ça, c'est Babré. Gbagbo est de Babré. Gbagbo, son père est parti, il est de Babré et puis la maman.